Ce à quoi nous devons nous attaquer, c'est le séparatisme islamiste. C'est un projet conscient, théorisé, politico-religieux, qui se concrétise par des écarts répétés avec les valeurs de la République. Vendredi dernier, Macron a présenté son plan contre les séparatismes, ou plus exactement un seul, le séparatisme islamique, sous prétexte de cibler l'islam radical. Sous de faux airs de défenseur de la laïcité, son discours reprend une démagogie raciste dont l'extrême droite se fait le porte-drapeau depuis plusieurs années, visant spécifiquement les musulmans et plus généralement ceux qui le sont ou sont supposés l'être, les immigrés et leurs familles. D'un côté, Macron compte siphonner quelques voix au Rassemblement national de Marine Le Pen et à la droite aux prochaines élections. De l'autre, il espère par ses sujets réactionnaires reléguer au second plan l'actualité sociale et sa propre gestion désastreuse de la crise sanitaire. Alors que l'on recense plus de 12 000 nouveaux cas de Covid par jour, que les plans de licenciement s'enchaînent dans les entreprises et qu'il y a déjà plus de 6 millions de chômeurs, pour Macron, le problème, c'est le séparatisme islamiste. À cela, il veut opposer un islam des Lumières, encadré par les institutions étatiques et compatible avec les valeurs de la République française dont il vient de célébrer les 150 ans. Cette même République, baignée dès sa naissance dans le sang des communards, les ouvriers parisiens révoltés de 1871, collaboratrice sous Vichy et perpétrant massacres et tortures pendant 8 ans de guerre en Algérie. C'est derrière la banderole de ce même patriotisme républicain et au nom de la lutte contre le terrorisme islamiste que François Hollande avait lancé ses interventions militaires en Afrique. Or, ce sont précisément la misère et la violence semées par ces guerres impérialistes qui créent le terreau pour le développement des groupes extrémistes violents, qu'ils soient religieux ou non. Le véritable séparatisme est social, et il est orchestré par le haut. Les riches ont leurs beaux quartiers, leurs cliniques, leurs écoles privées, souvent religieuses, et réservées à la bourgeoisie, comme le lycée jésuite où Macron a fait ses études. 17% de l'enseignement primaire et secondaire est assuré par des établissements catholiques privés. Pour les pauvres, ce sont les suppressions de postes dans les écoles et les hôpitaux, le manque de transport public, les fermetures d'entreprises et le chômage. Autant de raisons qui expliquent l'enclavement de ces zones ghettoisées, la misère de la population et tous les problèmes qui en découlent naturellement. En réalité, les gouvernements successifs se fichent de la situation réelle des quartiers populaires, pour la simple raison qu'ils en sont coupables. Et quand Macron parle d'y assurer une présence républicaine en bas de chaque tour, c'est pour y mettre plus de policiers, pour harceler, tabasser, voire tuer. Ceux qui ont pris la rue pour dénoncer cela l'été dernier, lors des manifestations pour Adama Traoré tué par la police, ont été taxés de dangereux séparatistes, alors que l'on a rarement vu des manifestations aussi mixtes. Alors que le gouvernement manie sa rhétorique raciste et réactionnaire pour stigmatiser une partie de la population et tenter de diviser le monde du travail, ses choix dans la lutte contre l'épidémie sont des choix de classe. Des centaines de lits d'hôpitaux ont été fermés et aucun moyen supplémentaire n'est mis à la disposition des hospitaliers. Les petits cafetiers protestent quand on ferme leurs boutiques sans les indemniser. Mais le gouvernement préfère donner des milliards au patronat qui licencie, à Airbus, Renault, Air France. Nous passons la journée sans véritable distanciation, dans les usines et les bureaux qui sont les principaux clusters du pays. Nous sommes entassés dans les bus et les métros, et nos gosses le sont dans des classes à 35 élèves, faute de locaux et d'embauche. L'objectif, c'est vraiment de permettre, dans la mesure du possible, aux parents de continuer à travailler. La démagogie raciste des gouvernants et les mesures anti-ouvrières des capitalistes sont les deux faces d'une même pièce que nous devons combattre ensemble. Si cet édito t'a plu, n'hésite pas à suivre notre chaîne, à la partager avec tes amis ou tes collègues et à prendre contact avec nous. Envoie ce son à 3 personnes de ton entourage, qui l'enverront à 3 personnes de leur entourage, qui l'enverront à 3 personnes de leur entourage, qui l'enverront à 3 personnes et ainsi de suite.